Bonsoir à tous. Il est un peu tard et la boule de cristal m'appelait. Donc, avec vous dans cette ambiance tamisée, avec de l'encens, une petite musique, je vais voir les messages qu'elle veut nous transmettre. C'est peut-être quelque chose qui concerne quelqu'un d'entre vous, comme ça peut être tout simplement quelque chose qui me concerne. Je vais me concentrer, je vais me connecter et on va découvrir les messages de la boule de cristal. On me montre une forêt. Il y a beaucoup de branches d'arbres avec les feuilles qui se dépouillent. Un oiseau. Un oiseau qui est posé sur une branche. En fait, c'est une magnifique forêt. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt?
On dirait une forêt enneigée, éclairée d'une lumière blanche dorée. C'est une forêt, il y a des arbres. Les arbres ils sont dépouillés, oui, on dirait de la neige. C'est enneigé. Et en même temps, c'est éclairé, vous savez, comme quand il y a la lumière de la nuit qui tombe, qui éclaire en fait un champ enneigé. C'est très beau. Il y a toujours ces oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt? Une forêt enneigée. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un d'entre vous, mais moi je vois une forêt enneigée. En fait, il y a plein d'arbres, mais ils sont dépouillés, hein, et il y a de la neige, c'est tout blanc. Comme si quelqu'un se promenait la nuit avec juste les lumières, vous savez, ces petites lumières, les lampadaires en fait. Donc ça fait vraiment très beau. Est-ce que quelqu'un d'entre vous habite pas loin d'une forêt, se promenait dans une forêt enneigée, ou vit dans un petit village et quand c'est enneigé, il y a tous ces arbres. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais c'est beau en tout cas. Je vois des rayons verts au-dessus de cette forêt. Là, tout d'un coup, je suis sur un chemin de terre. Un chemin de terre avec de la terre et un peu d'herbe par-ci par-là, les chemins d'herbe qu'on connaît.
Ce n'est plus du tout aussi joli. On dirait quelqu'un qui observe. Comme s'il y a quelqu'un qui se promène dans ces bois. Et puis une personne qui observe. Il y a un cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a le souvenir de sa jeunesse, de s'être promené avec son grand amour, peut-être ce qui est toujours votre mari aujourd'hui,
dans des bois éclairés par des lampadaires enneigés, où les arbres sont dépouillés de leurs feuilles. Il y en a quelques-unes par-ci par-là, mais tout est enneigé. C'est vraiment très beau, on dirait une carte postale. Est-ce que quelqu'un a un souvenir comme ça? Peut-être d'une relation, des souvenirs qui doivent remonter à quelqu'un ou qu'on veut que vous vous rappeliez. Le paysage est très beau, hein. Après, il y a eu ce chemin de terre battue. Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est une relation qui s'est terminée par un deuil, une séparation, que sais-je? Je ne saurais vous dire parce qu'on passe d'un magnifique paysage à un chemin de terre battue et du coup c'est sombre. Ce n'est plus aussi joli. Ah oui, c'est peut-être un défunt, une femme. Peut-être que c'est une défunte qui a un message à passer. Je ne pense pas que nous sommes en France. Je ne sais pas pourquoi, c'est un pays comme le Canada, les pays nordiques, en tout cas où il fait froid, où c'est enneigé, mais que c'est bien. Dans les villages, c'est éclairé et donc il y a ces petits bois qui sont éclairés. Je sais pas, c'est peut-être une route de village. Est-ce que c'est peut-être un couple qui allait regarder le coucher du soleil, quelque chose comme ça? Parce que souvent je vois une boule, une grosse boule, très vive. J'ai toujours ce chemin de terre battue. Donc on passe de quelque chose de très joli à quelque chose un peu plus triste. Est-ce que c'est un deuil, donc un défunt qui veut passer un message pour que vous vous rappeliez de ces moments-là? Vous savez quoi? Je vais continuer avec les cartes. Parce que je n'arrive pas à voir autre chose.
On va continuer ce message avec les cartes. Donc je vais mettre sur pause et je vais reprendre tout de suite dès que je serai prête. Me voilà revenue et nous allons voir un peu si ce message vient de la part d'un défunt ou alors si c'est un message qui doit concerner quelqu'un d'entre vous, peut-être un souvenir, quelque chose. Voyez comme tout cela résonne. Les oracles et les tarots qui me sont appelés, c'est le Béline, la nouvelle version, l'oracle des Corps-Vaillants, l'oracle intuitive et le White Tears Tarot. Je vais commencer d'ailleurs avec le Béline, voir l'énergie de cette guidance. Qu'est-ce que c'était cette forêt enneigée et puis ce chemin de terre battue. Il y avait un oiseau, la neige. Je pense que c'est pas un pays... enfin, ce n'est pas la France, c'est plutôt un pays nordique, style Canada, Laponie, des choses comme ça. Pays du Nord. L'énergie. L'énergie de cette guidance. Pour savoir qu'est-ce que c'est le message de la boule de cristal. Qu'est-ce que nous avons avec cette... ce magnifique... C'est peut-être un parc, oui, un parc boisé, quoi, un parc avec des chemins, ben oui, le feu, voyez, c'était une relation passionnelle, je pense. Nous avons la carte feu, c'est la passion, c'est l'ardeur. En fait, cette carte parle de courage, d'ardeur, de combativité, d'héroïsme, d'investissement, d'agressivité, de conviction. Est-ce que c'est possible que c'était une relation qui était très passionnelle, mais le courage n'a pas suffi? Peut-être que c'était une relation passionnelle, mais combative. On se déchirait. Il y a plusieurs façons hein, d'adapter cette guidance de coup. Je pense qu'on parle de quelqu'un qui a vécu une merveilleuse histoire d'amour. Peut-être que on se promenait la nuit tombée dans ce magnifique paysage enneigé, les arbres dépouillés, quelques feuilles passées par là, parfois peut-être un petit oiseau, éclairé par les lampions de la nuit. C'est peut-être un parc de ville. Et puis peut-être que tout simplement, bah voilà, la relation, elle était passionnelle, elle était vraiment belle en soi, charnelle, mais trop combattue. Peut-être la famille s'y opposait, les conditions sociales. Peut-être aussi qu'un deuil est venu frapper. Hein. Donc, on va essayer de comprendre. Je vais voir, je vais couvrir cette énergie avec l'oracle intuitif. Allez, qu'est-ce que c'est cette relation de coup? Un lien avec ce magnifique paysage enneigé. Le ressenti, la solitude. Je pense que c'est un décès. Hein. Peut-être que quelqu'un d'entre vous avec une merveilleuse histoire d'amour, c'était peut-être aussi une relation conflictuelle à cause de la famille, du rang social ou pour toute autre raison. Et clairement, je pense que c'était un peu difficile pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Alors, ce que je pense clairement, c'est que... Pour moi, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour peut-être qui a surmonté beaucoup de difficultés pour pouvoir être vécue pleinement. Et puis peut-être que le décès d'un des deux est venu frapper. Et voir aujourd'hui ce défunt vient justement pour vous rappeler d'écouter votre cœur. Qu'est-ce qui vous a uni à elle ou à lui? Peut-être que ça vous manque toujours, votre autre, vous vous sentez toujours seul. C'est une personne que vous n'avez pas su oublier. Après, essayez d'adapter tout ce que je vous dis,
ça résonnera certainement avec quelqu'un d'entre vous. Si vous vous reconnaissez dans une histoire d'amour, que vous n'habitez pas la France, mais que vous habitez un pays, on va dire, où il neige souvent, qui a ces beaux paysages enneigés, qu'avec votre amoureux, vous vous y promenez, peut-être que vous avez un message de votre autre qui est décédé. Une belle relation passionnelle, peut-être difficile entre vous, hein, pour tant de raisons, à cause du rang social, je ne sais pas pourquoi, mais à cause du rang social, à cause des familles, à cause peut-être des moyens, à cause de la guerre ou que sais-je. Peut-être tout simplement aussi une relation passionnelle mais tourmentée, trop jaloux l'un l'autre. Vraiment possibilité d'adapter de beaucoup de manières. Hein. En tout cas, ce défunt vous demande de vous écouter, d'écouter vos ressentis. Il y a peut-être des souvenirs qui reviennent, peut-être qu'on vous demande de vous rappeler pour que vous puissiez peut-être vous reconstruire, surtout si vous ne l'avez pas fait. Et si par exemple vous vous êtes reconstruit, hein, que vous avez vécu une autre relation et que vous êtes peut-être triste en ce moment, de vous rappeler les beaux moments que vous avez passés avec elle, avec lui. Qu'est-ce que nous avons avec le cœur vaillant? On va mettre les bougies par là. On va faire de la place. Du coup, quel est le message de ce défunt? Ouais, je suis reliée à l'invisible, intuition et voix intérieure. Je pense qu'il y a un défunt qui veut communiquer avec vous. Hein. Ça doit être un grand amour en tout cas. Cette personne est reliée à vous hein, et vous êtes relié à lui ou à elle par ses ailes ailées. Il y a le monde invisible ici, clairement mes chers amis. Je pense que vous avez... ouais, il y a un message pour vous. Hein. D'ailleurs, je vais vous lire ce petit message. On vous demande de vous écouter, le ressenti, l'intuition, la voix intérieure. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais ce défunt, un message pour vous. On va essayer de l'élargir, et pas forcément un amoureux, mais peut-être que vous avez eu un conflit avec un membre de votre famille, avec quelqu'un, avec qui il y a eu peut-être quelque chose qui s'est produit, et on passe de ce beau paysage enneigé à peut-être quelque chose de plus dramatique dans des bois, dans un chemin battu qui est bien plus terne, bien plus triste, donc peut-être une agression. Cette personne serait décédée. Peut-être que cette personne, dans ce cas-là, viendrait peut-être vous demander pardon, voudrait vous demander pardon. Par contre, si c'est quelqu'un que vous avez aimé, je pense qu'il a un autre type de message. On va essayer de comprendre avec le tarot. Vous voyez qu'on vous dit que on vous invite à écouter votre voix intérieure, au dialogue intérieur, à établir une connexion avec l'invisible. Vos guides spirituels, vos anges, vos ancêtres, vos défunts, mais aussi les esprits, donc les énergies de la nature, la terre, l'eau, les arbres, elle vous fait prendre conscience que vous faites partie de ce monde, que vous vibrez à travers lui et qu'il vibre en vous. On vous invite à être à l'écoute de vos énergies, à établir le dialogue intérieur, à lui faire une place dans votre vie quotidienne. La spiritualité est une légitime de l'âme. Elle est la conscience de l'âme, tout comme la matérialité est la conscience du corps. Car nous marchons dans la matérialité des besoins physiques, à l'instar de la spiritualité qui nous offre une quête de besoins psychiques. Écoutez, moi je vois un message des défunts ici, mais ça pourrait parler aussi autrement, d'accord? Comment? Peut-être que tout simplement l'au-delà, donc un de vos défunts,
Donc, si vous vous reconnaissez dans ce lieu, peut-être que c'est une personne avec qui vous avez partagé des beaux moments, mais que c'est une personne qui a beaucoup souffert, peut-être qui a élaboré les champs, les terres battues, voyez, peut-être qui a été victime d'un accident, dans un chemin de terre ou que sais-je. En tout cas, il y a bien un défunt qui veut communiquer avec vous, qui vous demande de vous écouter, de vous ancrer, de vous retrouver, d'accord, d'écouter votre âme, vos ressentis. Et justement, la carte de la solitude ici, parfois, vous savez, la meilleure façon de se connecter, de s'apprendre à se connaître est de s'isoler. L'important, c'est que vous n'y restez pas enfermé, mais ça peut vous aider, hein, l'isolement. Voilà, vous avez besoin de vivre des moments en tête-à-tête avec vous-même. Donc là, il y a un défunt, et ça peut être du coup n'importe qui, qui vous demande peut-être tout simplement de vous promener dans ces chemins de terre battue, voir si vous habitez dans un pays, je pense qu'on ne parle pas pour la France, mais après vous adaptez parce que ça peut être des souvenirs en lien avec votre enfance, un premier amour ou que sais-je, d'accord, avec un parent, quelqu'un que vous avez aimé qui est décédé. La personne est décédée de toute façon, Maintenant que ce soit une relation passionnelle, amoureuse, que ce soit des relations familiales, amicales, compliquées et que l'autre est venu en manquer, si vous avez le souvenir de vous être promené avec cette personne dans des magnifiques paysages, dans un petit village enneigé avec ses arbres dépouillés et éclairés juste par les lampadaires, et puis qu'il y a aussi en tout cas un lien avec un chemin de terre battu qui est un peu plus sombre, peut-être c'est là où la personne a perdu la vie, ça peut être un accident, beaucoup de choses, ou vous avez subi quelque chose là-dedans parce que cette personne pourrait venir vous demander pardon, ça peut être beaucoup de choses, mais si vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez peut-être tout simplement aussi un message d'être à l'écoute parce que le défunt veut rentrer en contact avec vous, il veut tout simplement que vous preniez du temps pour vous, que vous écoutez le message qu'il a à vous dire, parce qu'il pourrait vous aider aussi pour des problèmes actuels. Et puis de façon plus élargie, plus spirituelle, peut-être que tout simplement, un être cher vous invite à vous connecter, vous invite en tout cas à écouter peut-être son cri, pour vous venir en aide, pour vous aider dans une problématique que vous pourrez rencontrer. Donc un être cher en tout cas qui désire vous parler, qui demande de vous connecter et vous dit que vous êtes reliés. Et peut-être qu'il vous demande tout simplement de faire cet acte d'héroïsme en vous investissant, en apprenant à vous écouter, en apprenant du temps pour vous, même quitte à vous isoler un tout petit peu, peut-être dans un merveilleux paysage comme celui-là. Si vous savez qu'il y a de la neige là où vous vivez, peut-être qu'on vous invite justement à sortir dehors pour que vous puissiez vous écouter, apprendre à parler avec vous-même. Je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a besoin de se relier à sa vraie nature, à qui nous sommes, d'accord, pour écouter la voix de son âme, pour pouvoir certainement évoluer. Bien, on va voir avec le tarot quel est le message. Quel est ce message avec cette boule de cristal qui nous a montré un paysage enneigé? Donc, vous pouvez vraiment adapter, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Voyez comme tout cela peut résonner. Mais j'ai beaucoup cette communication, le conflit intérieur ou avec quelqu'un. Donc, la conviction d'avoir eu raison, la conviction d'avoir commis des erreurs, la conviction d'un regret qu'on a dû lutter. Ouais. Allez, quels sont les messages avec cette guidance, s'il vous plaît? Vous avez l'empereur. Ok. Vous avez le chariot. On peut me parler de quelqu'un du signe du cancer, du bélier. Quelques petits détails, mais c'est du général. La reine de bâton. Ici, on parle en tout cas de plusieurs personnages. Ça peut être bien une relation amoureuse. En tout cas, ça concerne un homme et une femme. Allez, quel est le message? Ouais, le roi d'épée. Allez, une dernière. L'as. J'ai des révélations ici. On prend conscience de quelque chose. De qu'est-ce qu'on prend conscience? Peut-être tout simplement qu'il y a des souvenirs qui remontent pour quelqu'un. Donc, si tout cela commence à vous parler... alors, je vais partir par le plus dramatique. Peut-être que vous avez des beaux souvenirs avec quelqu'un et puis quelque chose est venu frapper. Peut-être donc une agression, quelque chose.
Et je pense que ça concerne un homme et une femme, hein. Donc il y a même deux hommes éventuellement. Il y a vraiment pas mal de personnages ici, hein. Et je pense clairement qu'il y a des choses qui remontent, d'accord? Et peut-être que là, le défunt veut s'excuser, en tout cas veut vous dire peut-être tout simplement, voilà, de reprendre votre vie en main, de surmonter cette épreuve. Il y a des révélations ici, hein. Ces révélations vont vous éclaircir certainement des épisodes de votre vie que peut-être vous voulez oublier ou qui sont en train de remonter parce que vous les avez oubliés. Moi, je pense que ça avance ici et on vous incite vraiment à aller de l'avant. On vous incite à vous ancrer, à vous connecter, à vous écouter pour pouvoir surmonter cette épreuve. Ça, c'est le plus dramatique et je ne veux pas m'arrêter trop dessus. Par contre, pour là où c'était une belle relation amoureuse, que pour X raisons n'a pas pu marcher ou alors que le deuil est venu frapper, voilà, une relation familiale ou que sais-je, je pense clairement qu'ici on vous demande de vous isoler pour apprendre à vous écouter, pour apprendre à écouter cette voix intérieure, donc de vous relier à l'invisible, parce que peut-être certains d'entre vous ont des capacités, mais surtout parce que vous êtes guidé par un défunt qui veut vous aider à réussir, à avancer, à aller de l'avant, à trouver le courage, la détermination, à trouver à nouveau la joie de vivre, à trouver le bonheur, à être satisfait dans la vie, à voir les choses clairement, même si on a bataillé, même si c'est dur, on vous incite en tout cas à aller de l'avant. On vous incite à laisser derrière vous tout ce qui était le passé, tout ce qui est difficile et on vous encourage à restructurer votre vie, à avoir un peu d'autorité, d'accord? Et puis je pense surtout qu'on vous demande de reprendre le pouvoir et le contrôle sur votre vie. Donc il est possible qu'il y a quelqu'un ici qui a une grande difficulté et vous avez un défunt qui vous demande d'être à l'écoute. Il vous envoie des signes, il ou elle vous envoie des signes et aimerait bien que vous les écoutiez, ces signes, parce qu'il veut vous aider. Et comment? Ben, il veut certainement communiquer avec vous. Il peut communiquer dans les rêves, hein. Ça suffit que vous demandez à cette personne, si vous savez de qui on parle, parce que la guidance vous parle, ça suffit que vous faites appel à cette personne, elle peut vous venir en rêve. Ça suffit aussi tout simplement que vous vous promenez dans un parc boisé, surtout si vous vivez dans ces pays qui a la neige. Voyez comment vous pouvez adapter en tout cas ce paysage et avec la situation que vous avez vécue. La personne, il y a une personne décédée en tout cas qui veut s'exprimer, qui vous demande, vous encourage vivement à vous connecter, à écouter vos émotions, à écouter votre âme, à vous isoler si c'est nécessaire, parce qu'il est temps que vous appreniez à vous découvrir. Il est temps que vous repreniez un contrôle sur votre vie, que vous vous détachiez émotionnellement, que vous soyez un peu plus dans la diplomatie, dans la discipline, dans la autorité, sûr de vous, voyez. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a un manque de confiance. Vous avez besoin d'éclaircir certains points, vous avez besoin d'y voir clair. Et du moment que vous avez cette clarté qui vous parvient, mes chers amis, ben vous allez monter très haut, hein, parce que non seulement des choses remontent, et puis il y a une grande prise de conscience ici, hein. De toute manière, on vous encourage à être dans la vérité, à l'accepter cette vérité, hein, être juste et vrai envers soi-même pour pouvoir retrouver la joie de vivre. Il y a peut-être des épisodes douloureux, donc là où c'est plus dramatique, où il y a besoin d'avancer maintenant, d'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui remontent et vous avez besoin vraiment de les accepter, voire il y a des choses que grignote un tout petit peu, hein, ronge un tout petit peu, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, il faudra aller creuser. De toute manière, on vous demande vraiment de retrouver une joie de vivre, de retrouver des belles énergies, de rire, de vous amuser, hein, de faire la paix avec la vie, hein, et puis peut-être tout simplement aussi de faire la paix avec vous-même. C'est clairement ça. Qu'est-ce que nous avons là derrière pour avoir des informations en plus? Bah oui, le 2 de Pentacle. Vous ne faites que jongler en fait, hein. Je veux oublier, puis des fois j'accepte, puis je oublie, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un quand même qui occulte quelques sentiments, ok? Je pense clairement qu'il y a besoin de prendre une décision, la décision de travailler pour faire remonter à la surface ces blessures complètement pour les accepter. Pour d'autres, c'est peut-être temps de travailler vos capacités pour pouvoir aller de l'avant. Et puis pour d'autres, peut-être tout simplement que vous avez besoin de travailler sur vous, de prendre la décision de vous faire aider pour retrouver en tout cas du bonheur. Vous voyez derrière, j'ai le diable. J'ai le diable. Donc, il y a peut-être eu quelque chose où quelqu'un a subi des abus, d'accord, ouais. Mais pas seulement. On vous demande clairement de reprendre le contrôle sur votre vie. On vous demande de se protéger.
On vous demande de se protéger et s'armer. Contre quoi? Bah, contre peut-être un passé, contre peut-être une souffrance. En tout cas, vous avez la protection. Vous devez accepter, mes chers amis, d'accord? Vous devez accepter que, bon voilà, il y a quelque chose qui s'est produit, mais qui n'y est plus. Et puis, je pense que vous devez vous protéger de vous-même, clairement. Hein. Vous devez vous protéger de vous-même. Vous devez essayer de nouveau à croire au bonheur, clairement. Découvrir à nouveau le bonheur, la joie de vivre. Ouais. Accueillir, ouais. Accueillir tout simplement ces vérités, accueillir ces souvenirs, accueillir ce deuil, accueillir ce quelque chose. Il y a un défunt qui veut que vous accueilliez certainement un bonheur dans votre vie. Donc il y a quelqu'un qui est en souffrance ici. Ouais. On vous demande clairement de regoûter au plaisir de la vie, hein, de vous faire à nouveau du bien, de, de, alors écoutez, peu importe comment vous le mettez, le message est très clair. Un défunt vous demande d'aller de l'avant. Si c'est trop douloureux là où vous êtes, déplacez-vous, déménagez. Peut-être que vous avez besoin aussi de retourner sur ces lieux magnifiques où vous avez vécu ce grand amour, ou en tout cas cette belle relation, et puis la personne est venue en manquer, et ça fait beaucoup mal. Peut-être que vous ne l'avez pas vue, cette personne. Peut-être que cette personne est partie. Imaginons que c'est un parent qui est parti, que pendant vous étiez loin, et on vous demande peut-être de rentrer un peu à la maison, sur ces lieux, pour vous remémorer le passé, d'accord? En tout cas, il y a un défunt qui vous passe un message aujourd'hui. C'est un lien avec cette forêt enneigée. Le défunt veut que vous vous ressourcez parce que le défunt vous encourage à retrouver du plaisir, vous encourage à retrouver le bonheur, vous encourage à accueillir le bonheur à nouveau, hein, à vous sentir bien, de prendre la décision d'être bien. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui est en souffrance et vous avez vraiment un encouragement de ce défunt. Se défend, peut-être qu'il s'excuse pour certains, et pour d'autres où il vous dit clairement, avance maintenant. Apprends à nouveau à aimer la vie, à t'aimer toi-même. Donc écoute-toi, il y a encore tant de choses à vivre de beau. Donc c'est vraiment un beau message, hein, du défunt. Là où c'est plus dramatique, je pense qu'il vient pour s'excuser. Je vous laisserai en tout cas mettre ça comme mieux résonne avec vous. Et si vous vous reconnaissez dans cette guidance, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous remercie pour les partages, les likes et les petits pouces en haut. Et je vous fais le petit rappel, je vais le faire régulièrement. Le 29 juin, je serai sur Marseille exceptionnellement pour vous proposer une journée de découverte. Ou plutôt de bien-être spirituel, un petit retrait pour une déconnexion totale. Lors de ce séjour qui durera une journée, on se retrouvera à 8 h le matin, on passera toute la journée ensemble, on aura un programme chargé avec des thérapies spirituelles, des soins individuels et collectifs. On fera de la psychothérapie, de la psychanalyse, des prières, des soins de guérison, d'apaisement. Je ferai aussi un soin énergétique. Je vous ferai aussi une cartomancie, hein, un message avec la cartomancie si vous le voulez. Je procéderai aussi à vérifier votre taux vibratoire. On va travailler la confiance en soi. Voilà, plein de petites choses comme ça. Donc si ça vous intéresse de passer cette journée avec moi, vous le savez que j'habite la Savoie, je vais me déplacer à Marseille pour cette première aventure, hein, de conférence, si on peut l'appeler, en tout cas d'événement. On va être certainement dans un lieu au calme, où on aura la mer pas loin, comme ça on sera bercé par le son de la mer, mais on sera certainement peut-être sous les calanques. Je ne sais pas, on verra. Mais voilà, si vous voulez y participer, envoyez-moi un mail ou un message WhatsApp ou SMS. Je vous informerai du tarif, du programme complet, de qu'est-ce qu'il vous faudra. Cela dit, je demanderai un acompte pour être sûr que voilà, les personnes s'engagent et qu'ils s'en rappellent. Et cet acompte, vous pouvez le verser via PayPal, Paylib, par chèque, par virement, envoyer un courrier. Mais voilà, les places sont quand même limitées. Donc si ça vous intéresse, passez une excellente journée déconnectée de tout, où on va travailler en tout cas ce potentiel de la spiritualité. N'hésitez pas à me contacter pour vous inscrire. Partagez cette information avec votre famille, vos amis, un entourage proche. Dans la communauté, vous y trouverez un petit mot
que vous pourriez partager, éventuellement copier pour le mettre ailleurs. Vous avez aussi la même information sur TikTok et sur Facebook. Je vous invite à la partager pour qu'un grand nombre de personnes puissent la valider, la partager, la trop transmettre pour qu'on puisse en tout cas faire de cette rencontre une rencontre exceptionnelle. Je vous remercie sincèrement. Prenez bien soin de vous. Rossel, la guérisseuse spirituelle. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.